Salut, bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, nous allons commencer l'événement Savane de Roselyne et ses loisirs qui débute le 25 avril. Je vous mettrai en barre d'infos la page en lien avec son événement qu'elle a décidé de faire à l'occasion de son anniversaire ce 25 avril. Donc déjà, joyeux anniversaire à toi Roselyne et très heureuse de participer à ton événement avec cette toile qui me fait plaisir, que je vous ai déjà présentée en unboxing. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Qui me vient de chez Fansales où on a 5 pans pour faire un grand tableau. Donc j'ai décidé de commencer par le panneau central qui est l'éléphant. Donc voilà. Je ne sais pas si je commence par le bas, par le haut. Malheureusement, par le bas, il y a beaucoup de blocs. Vous savez que les blocs, c'est pas trop mon truc. D'autant plus que le bleu, la majeure partie, c'est du noir. Donc moi, broder le noir, j'ai un petit peu de mal. Enfin, ça va peut-être pas être intéressant non plus. Et j'aimerais vraiment voir ce que rend l'éléphant. Donc, si je pouvais commencer au milieu de la toile, ce serait pas mal. Après, il y a beaucoup de noir, hein, je vois. Mais bon. Ou alors, je commence par mes petits... mes petits confettis de carré noir. On va voir les fils, comme ça nous aidera à se décider. Donc, beaucoup de rouge, un peu de violet, beaucoup de marron et de noir. C'est un éléphant, c'est la savane. Et le rouge, c'est en rapport avec le fond de l'image. Je vais essayer de vous la remettre en rappel aussi, en photo, où on a une sorte de coucher de soleil. Là, le numéro 25, c'est un marron foncé qui s'approche du noir. Donc, eh bien, écoutez, hein, je vais commencer peut-être par ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme couleur qui pourrait plaire? Le orange. C'est le 28. Ou alors, on commence par une couleur qui fait plaisir. Et je la prends, peu importe le niveau de la toile. C'est mieux. Un rouge? Je sais pas quelle couleur tu préfères, Roselyne. J'en sais rien. Ça va être autour des défenses, j'imagine. Le 27. Le 27, c'est les petits jaunes. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a en haut, le ciel. Le 12. Le 12, c'est ce blanc un peu argenté. Le 22 qui est tout en haut, c'est cette couleur-là. Ça aussi, c'est joli. Je verrais bien en bas de la trompe, là, ce côté-là, là, le 15. Le 15, c'est ce rouge. Oh, je sais pas, les amis. Le petit point bleu, c'est le 30. C'est du blanc. Je sais pas. Le vert, c'est le 26. Une espèce de mauve comme ça. J'aime les éléphants. J'ai bien envie de commencer autour de l'œil de l'éléphant, là. Oh là là, mon cœur balance, les amis, je ne sais pas. On va essayer de commencer autour de son œil. Donc je pense que son œil, il y a beaucoup de noir par là. Voyons voir. Je sais vraiment pas. Ou alors je commence par la défense. 30. On va faire le 30, tiens. Allez, je me décide. Le 30, c'est une sorte de blanc, là, comme ça. Non?
Le 16. La fille indécise. Ou alors il y a un beau rose tout pâle comme ça en 16. Je sais vraiment pas. Qu'est-ce que je préfère? Ou alors je remonte là. Ça trompe là. La petite croix, c'est du 21. Une espèce de marron vert cacadois. Les traits comme ça, c'est quoi? Noir, 29. C'est un marron, le 29. Bon. Va falloir qu'on se décide, ma vieille. Tu crois pas? Le rouge, c'est le 13. Allez, je commence rarement par ces couleurs-là. On va prendre ce marron. Donc, c'est parti. Je prends une aiguille. Donc, on a dit que c'était le numéro 13. Le 13, ce sont les carrés rouges. Donc, je vais faire en prenant un fil par un fil et je vais en choisir 3. Tac. Et 3. Je prends mes fils. 2, 3. Ce sont des grands chats tout longs. Vous voyez? Je ne sais pas si on voit quelque chose. Vous voyez comment il est grand, le chat? Ouais, ça se voit là. Oh, il est grand. Hein. Allez, hop, 3 comme ça. On lisse. On réégalise un petit peu le tout. Voilà. Donc, c'est parti. On a dit que c'était les carrés rouges. Vérifie que je ne me trompe pas. 13, oui, c'est bien ça. On va partir à ce moment-là. On part d'où, les amis? Des rouges, il y en a un petit peu partout. On sera manger un petit gâteau en même temps. Autour de l'œil. On va essayer de tordre un petit peu là. Il est trop beau, cet éléphant. On va commencer sur ce carré qui est autour de l'œil. L'œil, il est là, je crois. Là, il y a l'œil avec une première partie, la paupière et des ombrages en haut. Donc moi, je vais partir d'ici. C'est bon, ça se voit ce que je fais. C'est bien 2 carrés rouges. Donc, si je me mets en même temps sur le patron... C'est vrai, j'avais oublié qu'il était tout cracra, ce patron. Je vais me le mettre en sécurité, vraiment. On est à 70. 1, 2, 3, 4. Le 5e carré. 1, 2, 3, 4. C'est ce carré-là. Donc, écoutez, c'est sur une partie. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est le 6e. C'est ici. Il est cacadois, mais bon, ça reste lisible. Tac. Tac. Et donc, on a bien 2 carrés rouges côte-côte. Tac, ça se voit ce que je fais? Oui. Alors, aujourd'hui, c'était une journée que je n'avais pas prévue, mais rendez-vous oblige. J'ai réussi à m'arranger avec mes collègues. Si elles n'avaient pas besoin, si elles avaient besoin de moi, j'étais joignable au téléphone pour les aider. Sinon, eh bien, je prenais ma journée. Donc, elles n'ont pas eu besoin de moi. Là, on est plutôt en fin de journée, vers les 17h.
Il fait plutôt beau, en tout cas chez moi. T'es en train de faire des bêtises là? Bon, c'est pas grave, on va rattraper notre bêtise. Je suis pas en train d'aller dans le bon trou. Donc on va se mettre ici. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Hop. Et comme ça, cette diagonale, c'est celle pour clôturer que j'ai pas fait la première, je repasse dans la boucle pour rattraper mon erreur. Et comme ça, en resserrant, on resserre le fil en l'emprisonnant au-dessous, comme si j'avais fait les croix dans le bon sens. Alors, la caméra est un peu loin, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, donc je vais essayer de zoomer. Mais pour ne pas toucher au téléphone, je zoome juste en le rapprochant. Et donc, en le rapprochant, est-ce que ce n'est pas trop flou pour vous? On va voir ça de suite. De suite, je suis ici. Vous me voyez? C'est pas flou, ça va? Si je fais ça, hein, je suis déjà à 0,6. Hop, on va essayer comme ça. Bon, écoutez, on verra. Hein. Si comme ça passe. Donc, je suis partie en haut à droite. Donc là, je vais me mettre ici. J'espère que vous avez assez de lumière. Il y a encore la lumière du jour, mais je suis peut-être pas dans le meilleur positionnement. Hop. Donc, en fait, ici, non, ça va pas. Comme ça. J'étais en train de dire quoi? Oui, donc j'ai une journée en plus. Donc j'ai brodé ce matin sur la toile que je dois faire pour mon ami qui m'a offert. On a été à notre rendez-vous qui s'est bien passé. J'ai revérifié mon planning et je me suis aperçue que j'étais en vacances dans une semaine. Ça c'est du orange, Là je fais du rouge ici. Il n'y a pas beaucoup de rouge dans ce carré là en fait. Tac. Tac. Je vais aller faire tous les carrés rouges du carré. Carré. Qu'est-ce que je peux vous dire de beau? Toujours pas de nouvelles de ma moto. On me dit, vous savez madame, c'est long, hein. Oui, on a beaucoup de travail. Voilà, ouais, bah écoute, oui. Ouais, pardon d'être insistante, mais j'ai envie de savoir ce qu'il en est, quoi. Bon, on met ça de côté, on verra bien. Que voulais-je dire d'autre? Peut-être, c'est un peu trop zoomé en fait, j'ai pas de liberté de manœuvre. Voilà, je me dis que ça va peut-être être mieux comme ça. Est-ce que moi, je serais pas mieux à rouler la toile par le bas? Roulons. Hop, on va s'arrêter là. Je reprends mon zagouille et je continue. Je sais pas comment vous faites pour prendre vos petits ronds. Moi, je suis pas à l'aise. Je suis encore en train d'essayer de trouver mes positions. Mais bon, après, la toile est un peu rêche, hein, comme d'habitude. Dans les kits comme ça, c'est dur d'avoir des toiles douces. Hein. Elles sont bien amidonnées.
vais faire mon petit confetti ici. On va peut-être pas s'arrêter un fil. Je suis en train de me demander si je vais pas essayer de faire un carré complet. Comment se fait-ce? Est-ce qu'on fait ça? Il va falloir que je fasse aussi une vidéo pour commencer ma broderie traditionnelle. M'essayer à ça parce que je connais pas. Je vous avoue que avec ce que j'ai reçu encore là comme cadeau et de ce que je dois faire pour mon ami, je suis en train de me dire que je ne peux pas tout honorer. Je travaille, j'ai des fois envie de faire autre chose que de broder, j'ai envie de tester des nouveautés, il y a plein de trucs, des fois passer juste du temps avec la famille, ne pas penser à ça. Et je me dis qu'avec tous les les groupes Facebook et tout ça, en fait, je fais parce que ça me donne des idées de choses à faire. Et ça me donne un peu, on va appeler ça des objectifs, mais rapides quoi. Mais au final, ça va peut-être me frustrer de ne pas avancer. Finalement, dans les salles, c'est à notre rythme, mais il faut quand même s'astreindre à venir poser les photos des avancées, etc. Et ça, c'est une contrainte supplémentaire, en plus de ma contrainte. C'est des contraintes voulues, hein, de vidéo, ma contrainte voulue juste pour le salaire d'aller travailler, et la vie de famille à côté. Donc, en fait, j'ai beaucoup de mal à aller poster mes avancées. Et puis aussi parce que j'ai du mal à vous poster une avancée quand j'ai à peine un carré de fait, quoi. Vu la taille des projets, pour moi, c'est effectivement une croix est une croix, mais c'est une avancée, c'est une tellement petite avancée que des fois je me dis, moi je vois pas l'intérêt de la poster, donc poster les avancées une fois par mois, bah en fait si l'avancée elle est pas conséquente, je le fais pas. Donc du coup, voilà, je dis que je participe à des salles, je fais mes vidéos de début de participation et puis après, bah, dans le suivi, j'ai un peu du mal à joindre tous les bouts, quoi. Donc je préfère privilégier mes avancées et puis pas perdre de temps à les poster. Le partage, les gens l'ont sur mes vidéos. C'est dommage, mais en fait, finalement, je peux pas tout faire, quoi. Et puis alors là, avec le truc que je dois faire pour mon ami, bah... Je lui ai dit, hein, il le sait que ça sera pas tout de suite, hein, mais entre 1 an, 2 ans et 10 ans, il y a une différence, quoi. Donc, avec tous les projets que j'ai, je suis en train de me dire, mais meuf, il y en a, tu pourras pas les faire dans les 5 années à venir, quoi. Tu pourras pas les terminer dans les 5 ans à venir, tellement c'est immense. Donc, bah, voilà, je suis un peu en mode en ce moment, est-ce que je vais y arriver ? Et en même temps, d'un autre côté, comme on dit souvent, ça doit rester un plaisir. Donc si je commence à me stresser... Donc en gros, pour moi, c'est pas que c'est du stress, mais j'en viens à me dire, bah tu peux pas gérer sur tous les fronts et qu'il va falloir faire des choix de ce que tu préfères, quoi. Donc tout ça pour dire à toutes les personnes qui se sentent concernées par ça, je suis désolée si je suis pas assez présente dans les posts... Facebook, etc. Je parle à tous les organisateurs de salles. Je fais ce que je peux, mais voilà, je peux pas tout le temps. Puis des fois, j'ai d'autres occupations, comme certains jeux vidéo. Des fois, j'ai envie de lâcher un petit peu la broderie et jouer, par exemple. Alors, quand je regarde des films avec mon mari, c'est là où je brode le plus, finalement. Mais j'ai tellement de projets que même le temps d'un film, les avancées sont pas fulgurantes, quoi. Par exemple, sur mon point compté que j'ai fait tout à l'heure, il me faut 2h30 pour finir sans croix, quoi. Tellement c'est confetti et le point compté. Et donc c'est là, avec la quantité de projets, les avancées, etc., qu'on se rend compte qu'effectivement c'est un travail de titan, quoi. Et... donc c'est pas que je me plains de ça, mais c'est juste que je préviens que c'est pour ça que j'ai du mal à être présente sur les réseaux, quoi.
Voilà, je me dis comment je peux faire pour avancer mes autres projets en sachant les impératifs que j'ai. Donc, quand je parle des impératifs que j'ai, je parle des sortes de défis, en fait. Le défi des 50 cases en cours et le défi des 50 cases. Alors, on dit oui, pour les 50 cases en cours, tu peux les passer en salle. Mais du coup, si je les mets en salle, je me dis que je les avancerai pas plus. Il faut quand même que j'arrive quand même à respecter les cases. Ou alors, faut que je me dise que j'abandonne tout et puis je fais que celle que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, quoi. Mais c'est sympa aussi de participer à des salles et à des trucs comme ça. Ça permet de partager avec d'autres personnes, de montrer ce qu'on fait aussi. Donc bon. Mais du coup, comme voilà, ce que je mets en second plan, c'est les posts Facebook, quoi. Alors j'arrive à mettre les photos d'avancée par rapport au défi des 50 cases spéciales en cours, puisque là je suis à peu près à jour. Par contre, le défi des 50 cases en 16 CT, je suis tellement en retard que là j'ai perdu le fil des posts. Donc j'essaye de voir avec Alexandra au fur et à mesure, à lui donner ce que je termine, d'essayer de terminer par case. Mais voilà, il y a souvent, des fois, j'ai des nouveaux trucs que j'ai envie de faire. Donc je le mets en stand-by et je rattrape pas mon retard du coup. Donc on va essayer de se faire une raison, de faire au mieux, et puis pas se mettre la rate au courbouillon, j'aime bien cette expression. Et quand je veux poster, je poste. Mais voilà, en tout cas, je n'arrive pas à faire un post d'avancée par mois ou tous les 2 mois. Ou voilà. Donc je vais essayer de respecter mes engagements. Donc les engagements à respecter, c'est ma toile en soie avec Virginie. Quoique celle-là, finalement, Virginie, des fois, n'est pas trop motivée non plus à ce que j'ai compris. C'est pas un reproche, hein, je comprends tout à fait. Donc je vais peut-être moins me stresser là-dessus. J'ai la cascade avec Mélanie. Là, ça m'inquiète parce que la cascade, je l'aime bien, mais je peux pas travailler des heures et des heures dessus, en fait. Parce que elle est très fatigante. Le 16CT, vraiment, c'est tout petit. Hein. En estampé, c'est pas évident. Donc, j'essaye. Et puis, on postera une avancée. Puis, hein, avancée grosse ou pas avancée. Après, voilà, je l'avais dit en tout début de création de ma chaîne. Je ne suis pas une fille de nature organisée. C'est-à-dire que... voilà, je suis plutôt de nature bordélique. Donc, je me retrouve dans mon boxon. Et quand j'essaye de m'organiser, de mettre les choses dans l'ordre, c'est une contrainte en fait, plus une contrainte qu'un plaisir. Donc, écoutez, on va pas essayer d'aller contre ce que je suis. On va faire avec en restant comme on est. Et puis, j'avancerai ce que j'aurai envie d'avancer. Je montre ce que j'ai envie d'avancer. Et puis, voilà. Comme on dit, il faut que ça reste un plaisir. Et ça me permet tout ça de changer un peu d'horizon et de ne pas montrer non plus les mêmes toiles et les mêmes choses dans mes vidéos. Voilà, voilà. Pareil, alors j'ai vu... Non, je sais pas. J'ai vu que il y avait des nouveaux événements de créer. Comme prendre des vieilles toiles. Alors moi, je sais pas encore. C'est en voyant ces vidéos-là où je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te relances encore dans un énième événement ou tu l'ignores, ou alors ça te permet de reprendre une vidéo que j'avais, un projet que j'avais présenté au début de ma chaîne, les 2 tigres là sur un fond qui s'en va pas. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'avancer dessus. J'ai d'autres chats à fouetter, comme on dit. Pauvre chat.
Ouais, donc voilà. Bon, je vous dis tout ça, hein, c'est quand même histoire de papoter un petit peu. Hein. Du coup, bah, je me suis pas arrêtée à mon petit carré. Vous avez vu, j'ai pris tous les petits carrés rouges qu'il y avait à côté. C'est pour ça aussi que, c'est en refaisant ça que je m'aperçois. En fait, ce qui va beaucoup plus vite dans l'estampé, c'est qu'on se pose moins de questions à chercher les points. Bon, sauf là quand on a des problèmes de patron, mais... Alors que dans le comté, il faut vraiment tout compter et c'est ça qui prend beaucoup plus de temps. 1, 2, donc là je me suis pas trompée, tout ça c'est des rouges, des rouges, des rouges. Là c'est un rouge et là c'est bien 3 rouges. Je me posais la question sur celui-là qui était pas, je savais pas trop s'il était rouge. J'ai plein de petites choses à faire encore en vidéo. Mais là je profite de mes quelques jours là pour tourner plusieurs vidéos, les mettre sur YouTube. Comme ça, je supprime ce que j'ai sur mon téléphone et après, j'organise mes vidéos qui seront en non répertoriées sur YouTube. Je les organise pour essayer de les sortir au moins une tous les 2 jours. Donc en gros, j'essaye un peu de prendre de l'avance. Alors cette toile, elle est tellement dure qu'on peut la broder sans Q-snap, il n'y a pas de problème. Hop. Mon mari est parti chez sa maman avec la voiture et la remorque empruntée du beau-père pour récupérer ses affaires qu'on n'a pas pu en fait aller récupérer. Vous vous souvenez quand il y a eu l'histoire de la biche. Donc là c'est bon, la voiture est réparée, c'est une semaine de vacances qu'il a, donc il est parti chercher ses affaires. Enfin nous, ça devient nos affaires du coup. Alors là j'ai plus de rouge, j'ai plus d'orange. Là on va faire ça et je vais aller clôturer mes rouges qui sont au-dessus. J'ai la main un peu tordue, j'espère qu'on voit correctement dans ma vidéo. Donc j'ai voilà 2 jours toute seule avec ma fille. Ensuite je retravaille le jour où monsieur revient, donc le jeudi. Du marron, du marron. Alors là j'ai fermé. Bon, je sais pas, mais en tout cas, là j'en ai. Hop, c'est ça ou pas? Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Il y avait un nœud. Voilà. Tac. Hop. J'ai regardé une série que j'aime bien, du coup. Ça fait plusieurs fois que je vois l'annonce sur Netflix, mais que j'ai jamais passé le cap. Et en fait, ça s'appelle, donc vous l'avez peut-être vu, Better Than Us. Et donc, moi j'aime bien plutôt ça pose des questions. C'est alors ça se passe en Russie. Ça doit être russe comme série. Et donc en fait, c'est un monde où la technologie a pris le pas sur tout le monde, sur la ville, sur le monde entier, enfin en tout cas en Russie. Et ils ont des bots, une espèce de robots plus ou moins évolués, dans les plus évolués qui ressemblent à des cyborgs, donc c'est des vrais humains, plutôt bien faits. Et un personnage
haut placé d'une société de robotique se fait, je sais pas si c'est offrir, mais se fait présenter un prototype, soi-disant plus autonome, qui a un semblant de libre arbitre, donc capable de prendre des décisions tout seul, etc. Et le problème, c'est qu'il a ce prototype sans avoir lu le livret de protocole d'utilisation, quoi. Et en fait, on se rend compte que le robot, en fait, va choisir lui-même les protagonistes de sa famille, et est programmé pour trouver une famille. Et donc, il y a les gens qu'il rencontre, c'est les utilisateurs, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et donc, elle va s'attacher à des personnes, et puis après, il y a toute une intrigue derrière. J'ai trouvé pas mal, ça soulève un peu les questions de, voilà, la prise de place dans la société de tout ce qui est technologie, intelligence artificielle et toutes ces questions. Et du coup, je trouve ça sympa. Et puis une intrigue plutôt chouette avec un meurtre, machin, un truc comme ça. Voilà, voilà. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai un peu mal à la main parce que là, elle est un peu tordue. Comment je brode là? Hop. Je suis à 30 minutes de vidéo. J'ai l'impression que depuis que j'ai fait la mise à jour du téléphone, du logiciel Xiaomi, là, ça va un peu mieux. Mais on va pas parler trop vite, hein. Mais bon, je préfère arrêter ma vidéo toujours par sécurité avant l'heure, plutôt que de me retrouver sans rien, quoi. Donc je vais peut-être faire une petite pause à 32 minutes là. Parce qu'il suffit que je parle de ça pour que ça coince. Attention, dernier trait. Et je vous retrouve. On reprend, je change un peu de position. Et voilà. Est-ce qu'on me voit? Je suis là. Hop. Ah, ça va pas. Pas ressorti du bon côté, moi. Hop, on va faire. Donc, est-ce que c'est bien des rouges? Oui, c'est bien des rouges à côté. Donc, on va faire ça comme ça. Ça comme ça. Donc voilà, pour revenir à tout à l'heure, je m'excuse si sur vos groupes Facebook je suis pas trop présente pour mettre mes avancées. Là par exemple pour c'est pas Célébrons le printemps. Oui, si c'est ça, Célébrons le printemps du groupe de Roselyne, Karine et Caro. Voilà, j'ai pas fait de ma vidéo comment dire, des encours à un mois. Voilà, j'ai tellement de vidéos que j'ai voulu faire en dernière intention. Là, les dernières que j'ai tournées et faites. Que je ferai ça dans le Flowstube. J'en reparlerai de chaque salle, etc. en cours dans les Flowstube. Sur Facebook, j'ai un peu plus de mal, un peu moins de temps de publier tout ça. Donc, je m'excuse. Du coup, pour la toile en soie de Virginie, ça sera plus, si j'ai bien compris, un Flowstube tous les 2 mois, quoi, plutôt. Et les passions de Mélanie, on peut faire aussi tous les 2 mois, si tu veux, pour la cascade. Donc, il faudrait que je te parle en MP par rapport à ça. Il va falloir que j'essaie de caler aussi une vidéo sur la broderie du marque-page. Ça doit être pas trop long à faire. Ce qui va être le plus long, c'est de connaître un peu la méthodologie pour le faire, quoi. Alors j'ai une collègue qui me dit qu'elle en a déjà fait. On me parle de nœuds à coincer derrière là, le truc.
Faut que j'aille voir ça dans les vidéos. On parle de nœud, tu fais le nœud à l'arrière de l'ouvrage. Tu commences ton premier trait. Et en fait, sur le retour, il y a une façon de faire pour cacher le nœud derrière tes traits, en fait. C'est broderie traditionnelle, c'est plus sous forme de lancer, en fait. Bon, après, il y a divers points, mais là, c'est des points simples sur le modèle que j'ai pris. Mais voilà, encore faut-il connaître. Donc, il faut que je me renseigne un petit peu là-dessus pour pas faire n'importe quoi, que je vois un petit peu plus de vidéos là-dessus. Avant de vous en présenter une. En tout cas, très très contente d'avoir une occasion de commencer ce point de croix. Depuis longtemps, je voulais ces 5 pans de tableau que ma belle-sœur, mes belles-sœurs, j'oublie tout le temps qu'elles étaient 2, mes belles-sœurs m'ont gentiment offert pour mon anniversaire. Quand est-ce que je les terminais? Roselyne a lancé le sujet de son événement et je me suis dit, tiens, comme par hasard, c'est exactement ce qu'il me faut. Et voilà. Donc, bien sûr, cette vidéo ne sortira que après celle de Roselyne. Je ne veux pas lui voler la vedette, c'est son événement après tout. C'est bien rouge. Des fois, on a un peu de mal à savoir si c'est rouge ou pas. Hein. C'est bien du rouge. C'est ce que je repensais par rapport à une des vidéos de Indigo, c'est moi, qui parlait qu'il y avait trop de symboles évidés. Alors effectivement, il y en a des fois qui sont tendancieux. Et qu'elle disait que peut-être, il serait peut-être judicieux de mettre un peu plus de couleurs et moins de sigles. Le problème, c'est que là, c'est encore une toile un peu limite, où on a du rouge, du rose et du orange côte-côte, et que c'est un peu plus dur à détecter. Et ma toile avec les tigres, c'est encore pire, parce qu'il y a du orange clair, orange moyen, orange foncé, vert clair, vert moyen, vert foncé. Il y a des traits rouges sur fond vert. Enfin voilà, c'est super compliqué de s'y retrouver et on est obligé d'avoir le patron. Après on se débrouille, hein, mais ça va pas aussi vite que quand c'est clair et net, quoi. Après c'est sûr que plus les sigles sont compliqués, plus on a du mal à les retrouver, surtout en imprimé, parce que bah, c'est pas toujours super bien imprimé, quoi. Et bien je vais avoir fait mon fil de marron, moi. J'espère que ça rendra aussi bien que... Même mieux, parce qu'il est un peu flou, mon image de patron, là. Ah, quoique, non, sur la vidéo, ça fait net. Moi, on dirait que ça fait flou, là. Alors que vous, à travers l'écran, ça fait super net. Ouais. C'est pareil, les filles de la page des défis des brodeuses, j'ai pas touché. Si, je me suis mis devant la télé l'autre jour et j'ai rebrodé un petit peu autour du chien. Mais le temps d'un film, bah, j'avais pas brodé grand chose au final. J'ai le joker de ma fille aussi, où j'ai essayé de retravailler un petit peu, mais l'avancée n'est pas fulgurante. Et puis bah là, je me suis mis pendant 2 jours, enfin un soir, une matinée sur la toile que je dois faire pour mon ami. Mais l'autre matin, j'avais commencé juste avant d'aller bosser, mais du coup pas longtemps, sur mes 50 cases d'Alex et Vanessa. Là j'ai déjà 3-4 cases de retard et elles vont ressortir une ce week-end. Donc... Mais tant pis, je rattraperai quand je rattraperai, et puis c'est tout. Tellement d'avancées d'autres personnes que ça va limite passer inaperçu. Après, c'est ce que je me dis aussi, hein, il y a énormément d'utilisateurs, d'abonnés qui n'ont pas de chaîne et qui du coup publient en long, en large et en travers leurs avancées.
Moi, une fois par mois, je présente mes avancées. Donc, bon, c'est aussi un partage. Hein. Et ben, on va arriver à la fin du marron, les amis. Alors, là, j'ai un petit problème de fil. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute dans sa chambre ou quoi? Je dirais qu'elle saute à pieds joints. Allez, on fait le petit rouge du bas, là. Pareil, il faut que je fasse la vidéo des 50 cases avec mon petit Dumbo. Parce que c'est pareil, là, j'y ai pas touché pour le faire avec vous le début en vidéo. J'ai mon alphabet à rattraper. Bon, j'ai de quoi faire pour l'instant. Je fais, je mets en non répertorié et puis on voit ensuite. Bon, bah, je suis arrivée à la fin de mon marron. Il n'est pas très égal. On va repasser. On va repasser en dessous. Comme ça. Je vais passer là-dessous. Puisque ça va être la même couleur. J'ai pas assez de... En fait, j'ai un qui est plus long que les autres, qui s'est coincé dans les derniers. Alors, je vais mettre un petit coup de ciseau. Alors, j'ai pris le premier ciseau qui venait. C'est pas trop un ciseau de couture, mais bon. Ça, ce que je veux faire, c'est avec un enfil aiguille, repasser ça dans mon chat. Comme ça. Ah oui, alors attends. Je veux piquer. On va piquer. On va faire un point d'arrêt particulier. Je vais piquer comme ça sur le même, puisque c'est la même couleur. Pour mettre ça, pour tirer comme ça et le passer. Alors on va tirer un petit peu plus pour que ça coince pas. Pour le passer de l'autre côté, ça me fait une sorte de point d'arrêt. Petit point d'arrêt ici. Et pour être sûr de refaire les choses correctement, je refais encore un petit coup derrière la trame. Ça va nous coincer le fil. Et ensuite, je réutilise mon enfil aiguille, car quand c'est tout petit comme ça, c'est plus pratique. C'est parti. Tac, tac, tac. J'ai vu que mon petit marque-page broderie traditionnelle avait beaucoup plu. J'essaierai de faire un truc pas trop mal pour vous montrer un rendu et peut-être donner envie à d'autres personnes de tester également, on ne sait jamais. Voilà. Et je viens coupe. Tac. Et on a fait ensemble du marron. Tour de l'éléphant. Je voulais faire quoi donc ensuite? J'adore le fil, il est tout doux, il est bien épais, j'aime bien. J'espère que le noir est pareil pour pas avoir trop de petits trous entre les croix. Mais là, il est bien couvrant. Qu'est-ce que c'est que ce 18? Vous le voyez? 18. Il y a plein de salles que j'ai pas avancé. Le avril va toucher à sa fin. Il va falloir que je pense à faire aussi ma vidéo de fin de mois. Ça, je vais sans doute la faire la semaine prochaine. Ou alors, je la referai encore tout début mai, si j'ai pas le temps. Parce que là, j'en profite, je suis toute seule, mais ça va pas durer longtemps. Monsieur va revenir. Les enfants vont revenir la deuxième semaine. Là, ils sont chez ma maman, mais ils passent qu'une semaine.
Donc voilà. Après, j'aime bien quand je fais un floss tube, j'aime bien avoir de la place sur la table du salon. Et en général, j'aime pas le faire quand mon mari est dans la pièce. Du coup, j'attends d'être une journée de repos où il n'y a personne. Et bah là, elles vont un peu manquer ces journées. Alors, on va partir de l'œil. Il n'y en a pas trop sur la droite, donc je vais essayer de partir comme ça. Donc je vais partir de là. Tac. Non mais la fille, elle s'est... Attends, excusez-moi, mais entre hier et aujourd'hui, j'ai brodé que du 14. Et du coup, je suis en train de faire pareil, un fil plié en deux. Non mais tout va bien. Tout va bien, madame, tout va bien, tout va bien. Vous êtes très très au courant de ce que vous faites, c'est génial. Donc 2. Ah là, ça va être beaucoup moins couvrant si je prends que 2 brins. C'est ça, hein. Et 3. Ça se défait pas bien. Hop, je resserre. Donc, 1, 2 et 3. N'empêche, c'est encore du marron. Hein. Ah, j'ai pris. On va y arriver, on va y arriver. Tac. Et le troisième, il est dans ma bouche. Donc, on a dit qu'on partait. On va laisser ça ici. Et moi, je vais partir de là. Donc, on va au bout. C'est bizarre, on a l'impression que c'est le même marron. Mais en fait, il y a tellement de... Voilà, de teintes approchant que... Ça fera bien sur le rendu final. Vous voyez, je pensais, pardon, hein, vous occupez pas du bordel, quoi que ça va, c'est propre. Voilà, je pensais le mettre derrière l'écran là-bas. Ça serait joli. Hein. Après, mon écran il est grand, mais vu le pan de mur, c'est pas si grand que ça le tableau. Fait que, ouais, 60 cm de haut. Bon, ça prendrait pas mal. Hein. Ça ferait joli, je trouve. Enfin bref, on verra. De toute façon, c'est pas demain la veille qu'il sera terminé. Voilà. Il est beau, on voit bien là. Ah pardon, ça fait bien trompe. On va bien avoir, je trouve, les plis de la trompe de l'éléphant, je pense. Mais ça y est, je sais plus où je m'étais mis là. Parce qu'en tout cas, avec les confettis, on a l'impression de retrouver un petit peu cet effet. Voilà. Tac, je pique. Hop. Bon, bah voilà, ça c'est fait. J'appelle alors, les murs chez moi, c'est du papier. Hein. Quand quelqu'un met la télé et derrière, il y a les chambres de mes filles, la chambre de mes filles. Quand il y a la télé, on entend tout, les feuilles de papier, quoi. Sauf que quand j'appelle mes gosses pour qu'ils viennent, sans me déplacer, eh ben là, personne t'entend. Jamais. Toujours un casque sur les oreilles, un truc qui fait que, voilà. Donc là, j'appelle ma gamine, et ben on m'entend pas. Je gueule tout ce que tu veux, mais non. Mélan, ton, ton, tararan. Voilà les amis. Bon, je sais pas si je vous ennuie ou pas. Ou alors je vais me taire, broder et puis mettre de la musique, je sais pas. Il faudrait que je mette la marche des éléphants. C'est qui fait ça comme musique déjà? C'est pas les 4 saisons? Non, c'est quoi? Un truc de Pierre et le loup, non? Je sais plus.
Truc de musique classique, la marche des éléphants. Ou alors ça va être dans Dumbo encore. Là, on en a un ici. Je ferai dans la cour des grands-parents. Très triomphant. Rugissement bestial. Hop. Ah. Hop. J'avais un petit décalage de fil. J'ai bien réactivé la caméra. Ouais. Alors, je sais que de retard, j'ai la lettre G. Par contre, je me demande si j'en ai pas une autre de retard. Il faudrait que je revoie les vidéos de Passion Philestras. Parce que je sais pas trop où on en est en fait. J'ai dû louper plein de trucs sans m'en rendre compte. Tac. Hop. L'autre jour devant la télé, on a regardé... Oh, c'était quoi? Ah oui, la deuxième partie de Rebel Moon. Zack Snyder, je sais plus, me demandez plus qui c'est. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Oui, donc devant ça, je brodais ma toile du renouveau. Donc c'est le sale du printemps des défis des brodeuses. Je n'ai pas avancé grand chose, mais j'ai bien aimé la couleur que j'ai brodée. C'était un vert fluo. C'était super agréable, une couleur pétante comme ça. Voilà, mon tâche c'est que là, avec tout ce que j'ai à broder, niveau couleur, détails de dessin, etc., je suis servie. Si du coup, ouais, j'ai pas fait de vidéo, mais je vais peut-être au moins quand même poster mes avancées sur le groupe de Roselyne et Caro et Karine. Parce que bon, j'ai quand même un peu avancé sur mon petit éléphant en 18 CT d'Outdoor Tide. Où j'ai quand même fait pas mal de points sur celui-là. Bon, là j'ai une très petite avancée, mais sur mon DP du cheval et de son poulain. Celle en diamant rond. Et c'était quoi la toile? Ah oui, par contre, j'ai pas touché à la toile principale que j'avais pris pour Célébrons le printemps. Parce que celle-là, elle est vraiment dure. C'est celle avec mon étamine, là, où si je le fais sur 2 fils de trame, je vais pas avoir une toile assez grande. Celui-là, c'est dur pour les yeux. Je me suis concentrée sur ma cascade, qui est aussi en 18 CT en estampé. Et du coup, j'ai pas avancé celle-là. Mais j'ai les tout petits projets, en fait, que j'ai rajoutés à cet événement. Célébrons le printemps, et ben ils ont un petit peu avancé quand même. Ceux-là, je vais pouvoir les poster. Ça m'énerve ce fil qui se met pas. Pourquoi tu tranches pas avec tes copains? Il fait des siennes, c'est un petit rebelle. Ah oui, je sais pas si je vous ai dit aussi, l'autre jour, j'ai cru qu'un message n'était pas pour moi, et en fait il était pour moi. C'est ma factrice que je connais, car c'est aussi une éducatrice canine, et
Elle a connu mon JJ au club canin où je l'emmenais. Et Anne est devenue du coup ma factrice puisque j'ai déménagé dans son secteur. Et l'autre jour m'envoie un message. J'ai 2 messages sur Messenger. Premier, j'entends rien. Le deuxième, à la fin, elle me dit « Ah oui, au fait, et puis il est ok chat, ok chien. Et puis voilà, donc... Bon, je crois que ça termine comme ça. Et, salut, bisous, un truc comme ça. Alors, je renvoie un message, je dis « Ah bah, t'as dû te tromper, c'est pas pour moi ça. » Et après, elle me fait « Bah, en fait, si, c'était pour toi, mais le téléphone a bugué, donc t'as eu le début du message et pas la suite. » Ah, d'accord, ok. Non, bah, en fait, je t'explique... j'ai donc dans sa tournée, dans la même rue que moi, alors à savoir que c'est quand même une grande rue qui fait tout le tour d'un patelin presque. Donc moi je suis au 307, voilà, donc 300 c'est déjà pas mal, donc il y a des 280 et moins, etc. Et donc du coup, c'est pas dans mes voisins immédiats, mais c'est dans le coin quoi. Et ben en fait, les gens ont un Montagne des Pyrénées. Vous savez, c'est le chien de Belle et Sébastien. Et leur montagne, il est dans une autre meute de chiens, donc ils en ont plusieurs, ceux qui n'ont pas les termes. Et en fait, dans la meute, le chien se laisse faire, les autres le tapent en gros, et puis lui, il se débrouille pas, il se défend pas. Donc il est malheureux et la propriétaire donc cherche à placer son chien. Donc une bonne famille, puisqu'elle veut pas s'en débarrasser parce qu'elle l'aime plus quoi. Et comme j'ai perdu mon chien et que que ma factrice sait que j'aime les gros chiens, elle a pensé à moi. Et donc le premier message, ça m'expliquait tout ça. Donc elle me dit si, c'est bien à toi que ça s'adressait, sauf que t'as pas eu le machin. Donc voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, je vais en parler moi au mari. Monsieur n'a pas de réaction. Donc pas de réaction, ça veut dire que à mon avis c'est plutôt non. Moi j'étais mitigée, je sais pas encore. Après comme je lui ai dit, ça aurait été un mastif anglais, je pense que j'aurais dit oui. J'aime les montagnes, mais après ça m'ennuie pour ce pauvre chien. J'espère qu'elle va lui trouver une bonne famille quoi. Après elle a mis une annonce, mais on sent sur l'annonce quand même que elle dit qu'elle se réserve le droit de pouvoir choisir la famille où ira son chien. Donc c'est que bon, elle peut être digne de confiance quoi, je veux dire. Elle va pas larguer son chien à n'importe qui. Et moi en fait, je me suis habituée pour l'instant à pas avoir de toutou, à pas avoir d'activité avec. Bon, je vais peut-être arrêter ma vidéo parce qu'elle va faire 1 heure là. Je suis encore à 25 minutes. Je vais continuer de mon côté. Bon. Ah. J'ai ma pompe à chaleur qui fait du bruit. J'ai un petit point là ici. Ça fait loin, mais je tire mon fil, mais tant pis. Hop.
Hop. Allez, il reste encore 30 minutes, ça fera 1 heure de vidéo. Et puis voilà, on va s'arrêter. Ah, une petite contravention aussi, un petit excès de vitesse. Bon, pas loin, hein. Moins de 20 km/h. Mais bon, du coup, 45 € à payer. Ouais, super. Sauf que comme c'était la voiture de monsieur, bah faut d'abord que je conteste pour avoir moi l'amende à mon nom pour pouvoir la payer. Et qu'on me retire mon petit point. Ça va, c'est que j'ai été repassée à 12 points. Donc bah, ça fera 11, hein. Voilà, voilà. Bon. Tac. On va se laisser ici. Continuer à broder un petit peu. Et puis je vous remettrai ma petite avancée peut-être en fin de vidéo sur une petite image. Voilà, il va être magnifique. Ça va être ma belle toile. Waouh! Je vous remonte les fils. Voilà. Tac. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, grand merci à Roselyne pour son événement qui me plaît beaucoup. J'aime les animaux de la savane, surtout les éléphants. Et ce tableau en 5 parties, je le trouvais juste magnifique. Et donc, très heureuse de le commencer. J'espère que tous ceux qui participent auront de belles avancées et de belles toiles. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et des bonnes petites croix ou autres loisirs créatifs. Voilà, salut à tous et merci de me suivre. Gros bisous, merci aussi à Fansales, merci aussi à mes belles-sœurs et Fansales où elles se sont procurées cette toile. Voilà, gros bisous à tous, à bientôt, bye bye.